Arrivé il y a 15 ans dans un club encore appelé Atlantic Stade Rochelais, tu as tout connu. Mais plus que d'avoir tout connu, tu as participé à tout. La montée en top 14 il y a 11 ans, les premières phases finales, les premières finales, jusqu'à 2 titres européens. Meilleur pilier droit de Pro D2, puis meilleur pilier droit de top 14. Tu as tout donné pour ton club et pour le pays qui est devenu le tien. Pays avec lequel tu as remporté 2 6 nations, dont un grand chelem absolument magnifique. On te souhaite évidemment un bon rétablissement, rapide, complet et le meilleur pour la suite. Merci pour tout, Winnie, de la part de tous les amoureux de rugby et de la part de nous, amoureux du Stade Rochelet. Et bienvenue sur ce premier épisode, enfin sur ce premier épisode, pas du tout, sur ce deuxième épisode, pardon, de la saison de Hip Hop. Comment ça va, Bulle, après ce message un petit peu émouvant pour le début de podcast? Ça va. Au-delà de ça, ça va très bien, Oui. toi? Bah écoute, au-delà de ça, ça va très bien aussi, mais évidemment, on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Mais de toute façon, je crois que la semaine dernière, on n'était pas encore au courant, mais voilà, c'était message que je voulais absolument passer. Vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, mais ici, on est fan du Stade Rochelais et même, j'ai envie de vous dire que c'est un truc qui touche au-delà du club et au-delà de voilà, ça touche sportivement et même globalement. On est très 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 triste d'avoir appris la triste nouvelle donc du problème cardiaque et donc de l'arrêt de la carrière de Winnie Antonio. Évidemment, ce qu'on souhaite en premier lieu, c'est que tout aille bien pour lui d'un point de vue de la santé. C'est évidemment le plus important, que lui et ses proches aillent bien. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être triste, voilà, lui qui était encore à un très haut niveau à l'âge qu'il avait. Exactement, c'est ça et comme tu disais, hein, c'est au-delà de l'aspect club, hein, c'est même l'aspect national puisque, bah, je pense pas qu'il y ait des gens qui l'aiment pas, quoi. Je vois même dans les autres clubs, tout ça et cetera, en fait, c'est quelqu'un qu'on aime bien, qu'on apprécie. Preuve en est, j'ai vu l'hommage qui a été fait à Castres pour lui aussi donc voilà, c'est quelque chose enfin, ça prouve que c'est un gars quand même, qui a l'air déjà d'être un mec génial, au-delà de l'aspect, au-delà du sportif et effectivement aimé de tous, quoi. Écoutez, voilà, il est à côté de moi, il porte bien son nom et vous le voyez, mais je pense que personne n'a jamais aussi bien porté son nom que Winnie Antonio, qui est au-delà d'être, voilà, d'être un monstre, de 2 m 10 pour 150 kilogrammes, et évidemment un ours, enfin, et a l'air d'être quelqu'un d'absolument adorable et d'absolument humain, surtout, en dehors des terrains et même sur le terrain, j'ai envie de vous dire. Donc, évidemment, très triste et comme on le disait, bah, évidemment au-delà du sportif, mais encore plus en tant que fan de La Rochelle, et voilà, comme je le disais, avec lui qui a tout connu avec le club, évidemment, ça rend très, très triste. Mais bon, c'est comme ça. Exactement. Exactement, voilà. Attaquons sur une note un tout petit peu plus joyeuse, mine de rien. On va rester sur ce magnifique habillage. Et on va vite fait, alors on n'a pas tout, mais on a commencé à avoir les premières Formule 1, on en a déjà parlé il y a 2 semaines, mais depuis on en a eu beaucoup plus. On va juste se noter, vite fait, petite note sur 10, les 7 premières livrées qui sont sorties. Donc là, au moment où on enregistre, il n'y en a que 7. Donc on enregistre ça le 2 février pour ceux que ça intéresse. Le 3, on en aura une autre. Et après, on aura 8 et 9, les 3 dernières qui arriveront pour avoir le total de 11 écuries pour cette magnifique saison 2026 de Formule 1. Et donc on va commencer tout de suite, même si on en a déjà un petit peu parlé, avec la Red Bull. C'est ça. La Red Bull, moi, très honnêtement, si je dois donner une note, déjà, moi, j'aime beaucoup le changement, même si c'est juste un changement de on, couleur, on- on va dire, on a entre déjà guillemets. rigolé, mais oui. Mais, mais voilà, non, mais en vrai, je veux dire que je la trouve sympa, tu vois? De l'avoir sous les yeux, en vrai, je la trouve cool, le fait qu'elle ait un aspect plus enfin, qu'elle soit plus bleutée, en fait. C'est con, hein, Elle mais c'est brille. juste que c'est plus Elle bleuté que brille, j'aime quoi. bien. Donc, vas-y, note sur 10, je mettrais quand même 7, tu vois? Je la trouve vraiment pas Ouais, moche, la Red moi je suis Bull, tu vois? d'accord. Je trouve que déjà, même si c'est vrai qu'on rigole avec c'est une livrée qui ne change entre guillemets jamais, même si elle changeait jamais, c'était une livrée que j'aimais beaucoup, le mélange de couleurs et tout. Mais alors là, effectivement, le côté un peu brillant, il y a des teintes de couleurs qui varient un petit peu tout le long, du noir, du bleu et tout. Franchement, je vais mettre un solide 8, moi, hein. Solide 8, je pense, pour la Red Bull. Solide. Ouais, Voilà. solide. Ouais, solide, solide. Euh, Allez, rapidement, la Vicarbe qui, pareil, Pas change un bougé. petit Il a pas peu. bougé. Ouais, pas Ah trop, si, hein. si, l'arrière quand même, Ouais. au niveau du Le bleu et du bleu, là? noir, ouais, il y a quand Ouais, même plus de ouais. bleu et plus de noir. Mais globalement, par rapport à la Red Bull, il y a tellement moins de changements que je préfère la Red Bull, quoi. Oui, oui, Donc oui. si je dois mettre une note, je mettrais 6, tu vois? Parce que vas-y, elle est pas moche, c'est quand même du bleu blanc, ça marche quand même. Tu as ce logo Cash App qui est horriblement dégueulasse vert, mais sinon Ouais, et c'est même tout, quoi. le Hugo, en fait, c'est dommage, mais en fait, ils auraient mis tout bleu là sur au niveau de l'avant.
Tu vois, ça va là, il y a une espèce de Hugo qui du coup est rouge sur fond blanc. J'ai l'impression que c'est ils ont mis un vieux carré blanc pour, qu'on puisse voir le logo genre, je sais pas, genre ça casse un Ouais, peu ouais, le elle aurait eu une tête plus rapide, je trouve, s'ils avaient le bleu avait été tout dans le prolongement là, ça casse un peu l'effet de vitesse quand même, genre, je sais pas. ouais. Donc ouais, je suis assez d'accord, moi pour moi c'est 6 aussi, pour la Vicarbe. La As, noir, blanc, rouge, classique, mais en même temps, Ouais, elle a une pas belle de prise de tête. risque, je trouve pas enfin, pas de prise de risque, mais les couleurs, en fait, matchent très bien, hein. Ah, Donc en fait, elle est en elle a fait, une je belle pense gueule que j'ai du aussi, donc mal aussi avec la nouvelle réglementation. Enfin, c'est pas du mal, mais pour l'instant, j'arrive pas à m'habituer visuellement peut-être à la nouvelle réglementation. Je trouve que les ailerons, enfin pas les ailerons arrière, mais l'espèce d'ailette que tu as au-dessus du capot moteur, genre, qui dans ouais, la ouais. elle a vraiment une tête chelou cette année. Donc là où il y a écrit Gazoo Racing, donc qui est la marque sportive de Toyota, donc c'est eux qui leur fabriquent le moteur, il me semble. Quoique, non, ça doit toujours être Ferrari. Enfin, je ne sais plus, en tout cas, GR, c'est bien Gazoo Racing, donc de chez Toyota. Donc voilà. Bah, donc du coup, une note pour cette As. Une note, vas-y, entre les 2, 6,5 quoi. Moi, je mets entre les 2, on va dire, Ouais, moi je vais je la rester préfère à la Racing Bulls, mais en dessous de la Red Bull, tu vois? Ouais, moi je vais rester sur 6. Je crois que je la préfère pas à la Racing Bulls, même si ça va, ça reste dans du classique quoi. La Audi, la nouvelle, enfin nouvelle, en tout cas qui a racheté donc Stake, anciennement Alfa Romeo, anciennement plein de trucs. Euh, Point? ouais, oui, t'as dit quoi? Racing Point, non? Ah, c'était pas eux? Non, non, c'était ça, c'est Aston Martin. Ouais, ouais, OK. Non, mais plus connu que ça, mais j'ai perdu le nom et ça m'énerve. Mais Sauber? Sauber, voilà, qui était voilà Peter Sauber, tout ça. Ouais. Donc nouvelle écurie entre guillemets, même si ça reste les mêmes pilotes. Et donc nouvelle livrée qu'on avait en fait plus ou moins vu parce qu'en fait il l'avait montré et qu'ils sont pas changés depuis. Mais bon, avis là-dessus. Bah, j'aime pas. Ah, pareil. J'aime pas le gris chromé, j'aime pas. En C'est fait et comme c'est la majorité de la voiture, je Ah ouais, ouais, ouais. J'avoue non. que j'adore le mélange de couleurs. Autant ils auraient fait un truc un peu comme les autres bagnoles. Le gris m'aurait peut-être moins gêné, mais là on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est Ah ouais. dommage parce que j'aime bien cette espèce de rouge orangé qui vraiment qui pète et tout. Et avec le noir mat, ça rend super bien. Mais par C'est contre, ça. c'est quoi ces gros carrés? Enfin, on dirait une livrée, les mecs, ils ont pris. Tu sais, ils ont fait la livrée eux-mêmes sur F1 2025. Ils ont pris juste des stickers carrés. Ils ont fait, allez, un gros sticker carré rouge, un gros sticker carré noir, et c'est fini. Ouais, ouais, Alors, ouais. et surtout, je trouve ça dommage Ça parce qui est qu'en dommage. plus, elle a pas beaucoup de sponsors, donc il y aurait vraiment eu moyen d'en faire un truc vraiment stylé. Et au final, bah non. Parce que là, j'ai une photo de l'arrière. L'arrière est exceptionnel. Mais en noir avec le logo Audi rouge là, il est. Non, non, mais de l'arrière, en Ah fait, de ouais, l'arrière, tu vois pas le logo Audi écrit Revolut sur l'aileron ah, c'est arrière, là. mais elle est exceptionnelle parce que tu vois pas le gris. Ah ouais, ouais. Mais mais ouais, non, C'est. c'est Non, ce gris. voilà. Et cette espèce de Donc séparation, c'est. heu, vas-y, 4. Ah ouais, j'allais mettre 3. Allez, ce sera 3 ici. Ah non, j'aime pas du tout. On continue avec Mercedes. Mercedes, toujours gris et noir, classique. Ouais, 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 toujours. Autant l'année dernière, ça allait, je trouvais. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a ces, Ouais, rectangles, ouais, 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 ouais. frérot, Adidas à 4 bandes. Ouais, J'ai envie de ouais, ouais. câbler, c'est horrible, dégueulasse. La Merco par rapport à l'année dernière est Elle plus est moche, pas là, je belle, hein. trouve. Je trouve, mais je la trouve, ouais, ouais, non, à la hauteur de l'Audi, en fait, je Ah, ouais, elle est pense. pas belle, hein. Alors moi, je vais peut-être pas Elle être aussi vénère, mais donc toi, tu mets 4 quoi? ouais, 4, ouais, Je vas-y, pense parce que je mets 3 que parce que je la trouve un peu plus jolie que l'Audi, il y a un peu plus de lien. Mais c'est vrai 3, qu'à la base, j'ai mis 3 Audi? ouais, ouais, Ah ouais, je voulais mettre 2. Ouais, bah, allez, 3,5 pour ça va. Mercedes, juste pour faire genre, ouais, c'est un peu mieux. Mais ouais, je suis d'accord, ces espèces de fausses ouïes peintes en blanc, enfin, c'est dégueulasse. Et surtout, bon, effectivement, on sait que c'est principe de réduction et tout, mais bon, les Mercos, là, on sait que voilà, il y a une nouvelle réglementation. Aller gagner du poids sur la peinture, on s'en bat la race, surtout que c'est plus du carbone, je crois qu'ils sont obligés de mettre de la peinture. Bah, du coup, j'aurais préféré qu'ils redeviennent les flèches d'argent. Si c'est pour mettre juste un peu de blanc, enfin, à l'avant, gris, on s'en bat la race, quoi. Donc non, non, vraiment, alors les étoiles à l'arrière, j'aime bien, il y a toujours l'étoile rouge pour Niki, ça, forcément, j'aime beaucoup, mais après le reste et puis franchement le logo Microsoft sur à l'arrière là, sur le ca au-dessus du capot moteur là, il est dégueulasse, hein. Ouais, ouais, Ah, ouais. il est vraiment pas beau, hein. Donc non, non, Ouais, ouais, mais 3,5 c'est juste pour dire que c'est un peu mieux, il y a un peu plus de consistance dans le design que chez Audi, mais alors, c'est pas beau, hein. ouais, c'est ça, ouais. Ferrari. Ah Ferrari. Mon 10 sans Oh nom. non! Ah, elle est Oh horrible, si, si. non, non! HP a niqué la voiture. Pardon, mais HP a enculé la voiture. Et bah, en fait, je suis d'accord, mais
Je la trouve, en fait, moi j'aime bien le blanc, c'est historique chez Ferrari et 10 ans, il y en avait toujours il y a en fait, les Ferrari, jusqu'à il y a pas récemment, avaient du blanc sur la bagnole, avaient beaucoup de blanc et du coup moi j'aime bien, c'est un rappel historique. C'est après ils l'ont mis parce qu'il y avait besoin de mettre du blanc pour pouvoir Ouais, mettre le ouais. logo HP. Donc évidemment les Ah, c'est raisons sont pas exceptionnelles, mais j'aime beaucoup. Après du coup j'aurais aimé que quitte à ce qu'il y ait du blanc comme avant, qu'ils ne mettent pas l'arceau en noir, qu'ils mettent l'arceau en blanc. Là j'aurais trouvé ça couillu. En vrai elle aurait vraiment une belle gueule avec l'arceau en blanc. Là j'aime pas trop l'arceau en noir. ah, Mais moi je l'aime quand même beaucoup et le rouge est magnifique. Ils sont revenus sur un rouge oui, qui pète sa mère, genre j'adore. oui, oui, le rouge est beau. Ouais, c'est vraiment ce blanc, moi, je peux pas, hein. Ah ouais, 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 ouais. Je trouve qu'il y a trop de noir par Après, rapport au blanc. J'aurais adoré qu'ils prennent le parti pris de faire soit du blanc, soit du noir. Mais et du coup, là, pour le blanc, ouais, j'aurais aimé. Mais là, effectivement, il y a un peu. mais alors j'ai dit immondice sans nom, je vais pas aller non plus à la hauteur de la Audi ou de la Mercedes, hein, calmons-nous, hein. Mais elle a la moyenne quoi, elle est à 5 points, pas Voilà, plus. 5. Ah! Ah! Je suis gêné. Non, non, c'est au moins 6. C'est un solide 6 tirant vers le au-dessus parce que moi, j'aime quand même beaucoup ce blanc historique. Historique chez Ferrari en Formule 1, voilà, qui rappelle les années 90, les années 2000, toutes les années en fait. On a toujours eu un peu de blanc, c'était bien. Ah L'arrivée de ouais. Vettel et tout, mais bref, voilà. Mais oui, oui, j'aurais préféré un parti pris avec plus de blanc et moins de noir, du coup, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et parce que tu parles d'immondice sans nom, mais alors, excuse-moi, là, voilà, vous avez sous les yeux cette magnifique Alpine BWT MSC Croisière Eni. Je crois que Alpine, ça doit être le cinquième logo le plus petit, genre, quand on regarde. C'est dommage, c'est le nom de la bagnole. Enfin, bon, bref, voilà. Ça, tu veux parler d'une immondice, ça, on peut en parler, hein. Mais c'est moins moche que enfin moi en fait je trouve ça moins moche. Oui, en Parce fait, qu'on a l'habitude en oui. fait, c'est ça le problème. C'est peut-être parce qu'on a l'habitude Ah ouais, aussi. elle est moins moche, mais putain, en fait, j'ai trop la haine. J'ai vraiment Heu, trop, trop, trop la haine, pour la trouver jolie. ah ouais, mais moi c'est le en fait, ouais, c'est le rose qui nique sa mère parce que le bleu est beau, le Ah, le bleu bleu est Alpine est beau. mais c'est le rose, c'est vrai, bah Ouais, ouais, BWT quoi, hein. ouais. C'est BWT qui Non, mais surtout, il y a tu l'impression qu'au final, maintenant, enfin, tu quasiment autant de rose que de bleu. Je suis en mode, bon, bah, en fait, il y a un moment, enfin, j'entends, mais ouais, ouais. en fait, ça me fait chier, genre que les sponsors principaux veuillent à tout prix prendre la couverture sur eux. Bon, je suis désolé, la marque de la bagnole, ça reste Alpine, c'est la marque de voiture, c'est Alpine. Genre, le logo Alpine, il est tout petit. Vas-y, niquez vos mères, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, mais enfin, franchement, je sais pas. On verra la semaine prochaine quand on aura les autres bagnoles, hein. Ah, tu lui mets combien, pardon, du coup? Ah ouais, l'Alpine, ouais comme Ferrari 5 allez vas-y, Allez, 5. allez 4 parce que c'est quand même il y a un peu plus de cohérence parce que le bleu est beau, mais alors vraiment, putain, allez vous faire foutre quoi. Allez vous faire foutre. Eh bien écoutez, regardez, on va faire le shakedown à l'envers. D'ailleurs, en parlant du shakedown, il y a eu le shakedown, donc pendant que j'enlève tous ces magnifiques Formule 1. Le shakedown à Barcelone, donc essai privé, je mets des très gros rimés parce que essai privé non médiatisé où la F1 a tout montré et fait genre. En fait, dites pas que c'est privé, dites que vous voulez garder l'exclusivité, ce qui est pas un souci. Mais voilà, mais c'était pas privé du tout. Bref, donc du coup les essais, des retours un petit peu, je sais pas trop de quoi en penser, on va pas s'attarder là-dessus, je pense qu'on s'attardera là-dessus quand on aura les essais à Bahreïn où on pourra voir vraiment les voitures rouler. Mais là effectivement on va peut-être pas épiloguer sur ces essais. Pour ce qui est du sport en vrac, bah écoutez je laisse l'affichage avec pas grand-chose, mais tu veux nous parler vite fait peut-être du biathlon? Ouais, rapide, parce que du coup, bon, comme d'habitude, vous retrouvez pour, tout ce qui est de la coupe du monde, on va dire des seniors, des A, enfin des meilleurs, on va dire entre guillemets, c'est sur TikTok. Voilà, vous retrouvez toutes les semaines, enfin tous les week-ends après le week-end de biathlon justement, vous retrouvez un débrief que j'ai fait moi. Et sinon en ce moment, il y a les championnats d'Europe que je vais pas débriefer sur TikTok, donc j'en parle rapide. Championnats d'Europe qui ont eu lieu juste avant les, jeux olympiques, donc très peu d'athlètes qui ont participé aux championnats d'Europe iront aux jeux olympiques, ça c'était prévu, voilà. Sachant que la plupart enfin tous les Français qui ont participé en fait aux championnats d'Europe sont des Français qui sont pas sélectionnés pour les JO et qui font l'IBU Cup. L'IBU Cup, c'est la Ligue 2 du biathlon, si on veut, en gros. La Ligue 1, c'est la coupe du monde avec, tout ce qu'on voit tous les week-ends et tout ça. L'IBU Cup, c'est la Ligue 2 et on a quand même brillé dans ce championnat d'Europe puisque, on a eu pas beaucoup de courses par rapport aux JO pardon, il y en a eu, 8 donc 4 par catégorie, enfin 4 pour hommes, 4 pour femmes, les 4 mêmes, enfin les 4 mêmes pour les hommes, les 4 mêmes pour les femmes, et on a eu des médailles dans, toutes, si je me trompe pas, toutes les, épreuves, absolument toutes. On a quand même roulé sur tout le monde. Médaille d'or à l'individuel homme, médaille de bronze pour l'individuel femme. Sprint homme, on a eu une médaille de bronze. Sprint femme, on a fait les 4 premières places, rien que ça. Poursuite homme, on n'a pas ah non, c'est le seul où on n'a pas fait de médaille. 5e, Aïe pardon, aïe aïe.
5e, pas de médaille. Poursuite femmes, on a fait les 5 premières places. Pardon, pardon. Eh oui, Heu, pas content, quintuplé. voilà, le relais homme, on a fait 3e et le relais femme, on a fini 1re. Donc en fait, aussi bien en IBU Cup qu'en coupe du monde, les femmes sont trop fortes, Je veux trop dire fortes dans cette la vie en général même, c'est un les femmes sont message trop qu'on fortes. passe, les femmes sont trop fortes. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc de bon augure pour la suite de la saison et cetera. Enfin bref, sachant que le leader au classement homme, c'est Antonin Guigona, il est français. Antonin Guigona que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà fait des courses en coupe du monde et la leader, la leaduse leader, enfin elle, la meu la femme qui qui lead le classement féminin, c'est Paula Beauté, une française aussi, donc comme ça on est au max du max. Et je crois que c'est le cas aussi côté coupe du monde d'ailleurs. Voilà. Et voilà, et si Éric vous Provo côté voulez homme et Louis Chauvin côté femme. exactement, et si vous voulez retrouver toutes les infos sur ce qui se passe en biathlon à la coupe du monde, on vous l'a dit et en tout cas Bull vous l'a dit, vous le retrouvez tout ça sur le TikTok tous les week-ends, débriefs de courses et bah, c'est tout en fait. C'est déjà Oui, pas c'est mal. ça, c'est ça. OK, OK, et donc petit message quand même, les JO qui commencent, le week-end, qui arrive. Donc là, on est mercredi quand ça sort, et donc les JO qui vont commencer effectivement, Milano Cortina, voilà, à l'italienne comme on dit. Voilà, sponsorisé par De Cecco, Villa Veroni et non, pardon. Waouh! Mais c'est ça, exactement. Donc ouais, biathlon, n'importe quoi. JO d'hiver, ça va être trop bien. JO d'hiver donc pour le week-end qui arrive et effectivement, il y aura débrief biathlon, mais à la fin des JO et on fera sûrement peut-être des débriefs, Ah bah, pas nous on tous les jours. débriefera, oui, pour les 2 émissions qu'il y aura ou 2 ou 3 émissions qu'il y aura, durant les JO d'hiver, on se permettra évidemment Voilà. de parler de ce qui se passe, évidemment. Forcément, vous aurez un point JO hebdomadaire, on fera pas comme aux derniers JO, on en a parlé qu'à la fin, je crois. Ouais, Là, on en on était en parlera, vacances aussi. Ah, ça tombe un peu mieux. oui. OK, bah et bah, très bien, putain les derniers JO, c'était bien. Mais les derniers JO, il y avait pas de podcast en fait. C'est pour ça aussi. On a commencé l'année dernière, hein, vraiment. Ouais. C'est peut-être pour ça, hein, qu'on en a pas parlé. Ah oui. Bref, oui, oui, l'émission n'existait pas, c'est juste ça, hein. Il fait qu'on bref, voilà, voilà, alors pour le sport en vrac, on continue parce que là, j'ai un peu des petits affichages rapidement. Ce week-end, c'était donc le Farmers Insurance Open, du côté de Torrey Pines, donc pour le PGA. Tournoi sur lequel s'était imposé Mathieu Pavon, on se souvient, il y a 2 ans, donc qui lui donnait justement, accès justement à 2 ans, je crois, d'éligibilité pour jouer le PGA, donc en tout cas jouer tous les tournois signature du PGA Tour. Mathieu Pavon qui, si je me souviens bien, fait une belle carte hier, finit égalité 35e, je crois, -7 ou -8, donc c'est pas mal. Mais globalement, ce week-end, on a Justin Rose qui a roulé sur les autres, c'est pas compliqué, vraiment, genre il a fini à 7 points d'avance et genre globalement, il a eu 7 points d'avance tout le week-end, il a éclaté la concurrence. Donc il finit à, je sais même plus à combien il finit Justin Rose, mais il doit finir à -22, -23, si je ne m'abuse. Voilà, -23 score final Justin Rose, avec derrière lui Siwoo Kim et Ryo Hitsatsune qui finissent tous les deux à -16, donc voilà, avec 7 coups d'avance. Donc Justin Rose qui est en forme, qui avait été en forme sur la Ryder Cup en fin d'année aussi. Donc voilà, moi j'espère qu'il a fait une bonne saison, l'anglais, je l'aime beaucoup. Qui devrait être anobli dans pas longtemps d'ailleurs, et c'était une info intéressante. À noter aussi également le retour de Brooks Koepka après son passage sur le Live. Alors pour ceux qui suivent pas trop, le Live c'est un peu un championnat dissident entre guillemets. C'est un peu genre créé par des marques et tout. Je crois que c'est créé peut-être par les Émirats du Qatar ou un truc comme ça. C'est un peu pour concurrencer le PGA qui a un peu le monopole des compétitions, etc. etc. Et Brooks Koepka donc qui était parti sur le Live et qui revient donc sur le PGA et qui a eu des sanctions de la part du PGA, donc il a dû payer des droits d'entrée et qui doit se qualifier pour les masters, etc. etc. Mais en tout cas, le retour de Brooks Koepka qui était très attendu et qui fait un truc un peu un week-end un peu en demi-teinte, mais voilà. Autre chose à noter au niveau du sport, on avait ce week-end les finales de l'Open d'Australie que j'ai regardé toutes les deux en commençant par les femmes, voilà, avec cet habillage un petit peu flou. Et donc, la victoire de la tête de série numéro 5, la Kazakh Rybakina face à Sabalenka. Bah, match, comme vous le voyez, tendu dans les scores, hein, 6-4, 4-6, 6-4. Hein. Donc, évidemment, pas de tie-break, mais match serré. Est-ce que tu as regardé les matchs, toi? Non, j'ai pas regardé. D'accord, les hommes? Les hommes, j'ai regardé le la fin, j la fin. OK, j'en parlerai un peu plus parce que les hommes, j'ai regardé aussi. Enfin, j'ai regardé aussi les demi-finales de ça. Mais Sabalenka qui évidemment était extrêmement forte en demi-finale, mais Rybakina c'était pareil. Sabalenka qui en demi-finale avait éliminé Svitolina. Svitolina, voilà, qui a quand même fait un bon tournoi. Ça fait plaisir de voir Svitolina revenir en demi-finale et tout ça. C'était très très cool. C'est fou.
Elle était vraiment relâchée. En tout cas, c'était plus agréable, même je pense pour elle, dans sa façon d'aborder les matchs et tout ça. Mais bon, Sabalenka était trop forte, mais Rybakina était encore plus forte et surtout ça s'est joué dans la tête aussi, hein, parce que mine de rien, à 1-1, c'est pas facile, surtout quand on se fait prendre le deuxième set par la numéro 1 mondiale. Voilà, on se dit que peut-être le match a basculé. Donc non, non, match tendu, mais c'était extrêmement plaisant à regarder. Et pour ce qui est des hommes, tac, avec tout de suite, magnifique, j'ai raté. Donc une finale, mais on va commencer par les demi-finales, donc entre Carlos Alcaraz et Zverev, qui était une demi-finale absolument mais lunaire, 5 heures de match, enfin, franchement, là, c'était fou. Zverev qui, j'ai envie de dire, malheureusement, n'y arrivera jamais, je pense, hein, vraiment, on peut commencer à le dire, hein. C'est-à-dire que il avait tout ce qu'il fallait, il avait des sets d'avance, il avait des breaks d'avance, potentiellement c'était fini pour Alcaraz, mais Alcaraz, bon, il n'est pas numéro 1 mondial pour rien, enfin, c'est fantastique ce qu'il fait. Le mec a 2 ans de moins que moi, lol. Heu et non, non, mais le gars, a une force de caractère. Enfin, en fait, il a eu des crampes à la fin du 3e set et il perdait, je crois à ce moment-là. Enfin, c'est lunaire, sa demi-finale. Et l'autre demi-finale, Sinner-Djokovic donc et malheureusement, enfin malheureusement, je dis ça parce que j'aime pas trop Djokovic et que j'aime bien Sinner, mais donc la victoire en 4-7, de ou en 5-7, je ne sais plus. Non, en 5-7 C'est ça, finalement. je crois. En 5-7, oui, oui, c'est ça, de Djokovic. J'ai envie de dire bien joué à Djokovic déjà dans un premier temps parce qu'il est vieux et que, enfin il est vieux, il est pas tout jeune et que voilà et qu'il a quand même un bon niveau. Je trouve quand même malgré tout aussi bien en finale qu'en demi-finale que mentalement ou physiquement les adversaires de Djokovic ont craqué parce que Sinner à son plus haut niveau et vu ce que Djokovic nous a proposé, déjà Djokovic a de la chance d'arriver en demi-finale parce que Musetti abandonne alors qu'il menait 2-7-0, pauvre Musetti, vraiment j'ai l'impression que c'est tout le tournoi pareil, genre le mec est trop chaud et il se blesse. Donc Musetti qui gagnait 2-7-0 face à Djokovic qui était vraiment nulle part et donc Musetti qui abandonne, donc un peu du bol pour Novak enfin malgré tout, mais il en faut. Mais vu le niveau proposé jusqu'à présent, je pensais que Sinner allait l'éteindre et j'ai pas compris. Sinner sur des choses, enfin Novak sur des choses assez simples a fait douter Sinner, il l'a battu en fait. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une espèce je sais pas si c'était de fatigue ou je ne sais pas, mais enfin, avec un Sinner à haut niveau, pour moi ce match n'aurait jamais eu lieu. La finale c'était Sinner Alcaraz et pareil du coup sur le premier set du coup de la finale pour revenir sur la finale où Djokovic mène 6-2 mais enfin, en renvoyant tout, mais en n'ayant pas forcément un niveau de jeu extraordinaire. Je crois que c'est vraiment une faiblesse de l'autre côté. Et d'ailleurs, la preuve, parce qu'après, Alcaraz a complètement repris le dessus et a très bien mené son combat finalement. Ouais. Bah, comme je te dis, moi, j'ai pas vu grand j'ai vu que, je crois que j'ai dû voir les 3 derniers jeux de la finale, tu Ouais, vois? ouais. Où mais ouais, j'ai vu que les matchs étaient excessivement longs en demi, quoi. Ah C'était bah folie. oui. Les demi-finales étaient longues, plus de 5 heures, je crois. Bah, plus de 5 heures pour Alcaraz, moins je crois pour Djokovic. Je crois qu'il y avait presque 1 heure d'écart, je crois, entre le match de Djokovic et le Ah match de ouais, bah, Alcaraz. mais Bah, ouais, ouais. c'est voilà, quoi. Excessivement longue, ouais, la finale Alcaraz Zverev et franchement, enfin, c'était un match de tennis exceptionnel. Et en vrai, la finale était un match de tennis exceptionnel. Il y avait un niveau enfin, des deux côtés qui était fou. D'ailleurs, je crois même, je sais même plus, mais je crois que à un moment, Novak a un break d'avance, genre en quatrième manche, donc potentiellement pourrait revenir et tout, et Alcaraz revient. Enfin, franchement, le scénario était vraiment cool aussi, et Alcaraz est trop fort. Et du coup, Alcaraz devient le plus jeune tennisman à remporter les 4 grands chelems. Voilà. Donc c'était sa première finale à l'Open d'Australie. Et donc première finale remportée. Et c'était aussi la première fois que Novak va en finale de l'Open d'Australie et ne le remporte pas. Je crois que Ah, Novak comme sur 10 quoi. finales de l'Open d'Australie, c'est 10 victoires. Donc là, la 11e, c'était la première défaite. Devant les yeux de Raphaël Nadal qui était là, en plein Ouais. milieu en tribune, c'était super. Donc voilà, c'était quand même ça le gros quand même, événement du week-end au niveau un peu sportif qui change un petit peu. Oui. Passons rapidement, à moins que tu aies d'autres choses à dire sur le top 14. Non, je n'ai plus Magnifique. à dire. Alors, le top 14 que vous voyez hop, sous les yeux, ébahis, on va pas y passer 8h30. Le MHR qui continue de gagner des matchs, qui se retrouve quatrième avec sa grosse victoire face au Stade français. Castres qui bat Clermont, le Racing qui bat Perpignan de peu. Le Stade Rochelais, on a espéré que ça allait faire comme face à Clermont. Il y avait 25 points d'écart à la mi-temps. Je me suis dit que c'était faisable parce qu'on est revenu fort en deuxième mi-temps. Et en fait, non. Même si voilà, on a parlé en début de match, contexte tendu, mais bon.
Match, Ouais. alors beaucoup de contre-attaques de Lyon, hein, parce qu'on n'a pas été mauvais, je trouve, mais on n'a pas su concrétiser et on a eu des grosses on a pris des contres vraiment assassins. Je crois qu'on a dû prendre 2 essais ou 3 essais de 80 mètres. Quel enfer! Genre, vraiment donc c'est vraiment, un peu tristoun. Mais c'est comme ça. L'UBB qui gagne à Montauban, l'Aviron Bayonnais qui perd malheureusement, au Stade Toulousain et la section paloise qui confirme quand même qu'ils sont en forme. Et donc vous voyez le classement, donc Toulouse toujours, 1er largement comme tous les ans, voilà bref, on s'amuse, haha lol. La section paloise, ça c'est cool quand même, qui maintient donc un sacré écart, enfin 6 points d'écart, avec, l'UBB. Et après, toujours, effectivement ce classement serré avec l'UBB à 45, le MHR à 44, le Stade Français et Toulon à 43. Un petit trou ici avec, le Castres, l'ASM et le Racing à 41 et là malheureusement un peu plus gros trou avec 4 points d'écart et le Stade Rochelais à 10e place. On sent quand même qu'il y a un. Voilà, je le disais depuis le début, même si c'est serré, ça tombe quand même souvent pour les mêmes équipes qui se maintiennent dans les premières places, même si c'est serré. Et donc j'ai envie de dire que potentiellement, à part si ça se sort les doigts du cul, mais que globalement, voilà, les équipes de tête, c'est quand même l'UBB, le Stade français. Alors Toulon qui là est 6e, mais pour moi, il peut être au-dessus. Le MHR qui est bon en ce moment. Mais voilà, je pense quand même que malgré tout, on a quand même une petite tendance qui commence à se dessiner, qui ne me plaît pas, mais qui est là. Ouais, ouais, bah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais oui, j'y pensais pendant que tu disais pendant que tu parlais du classement et bah, Toulouse qui a été aussi retiré de 2 points en plus, donc c'est-à-dire que sans ces 2 points retirés, il sera à 60 quoi. Ouais, bah, voilà, après, Heu ils auraient encore enfin non, ils auraient encore plus d'avance, oui, je oui. veux dire, que ce qu'ils ont déjà quoi. Ouais. Donc bon, Bon après ce que je donc veux pas voilà. dire c'est que c'est étonnant, c'est que la sanction on l'attend depuis assez longtemps quand même on va dire et que j'ai l'impression que la sanction des 2 points elle est quand même arrivée genre au moment où ils avaient de l'avance. Enfin, ça change rien, mais quand tu te fais retirer 2 points et que tu passes de genre premier à deuxième ou que tu te fais retirer 2 points et que tu passes de genre 7 points enfin de 9 points d'avance à 7 points d'avance, c'est pas la même chose et la sanction, ça faisait, 3 mois qu'on nous disait qu'on allait leur retirer des points. Je comprends pas pourquoi elle est tombée que maintenant. Après, voilà, je dis pas, Ça fait non, ça fait bien un mois ou 2 qu'elle est tombée déjà, hein, ah ouais? mais Oh bah, c'est moi qui dis de la oui, merde. oui, oui, Bah, oui, oui. pam, mea culpa, my Oui, oui, bad, oui. tout ça, tout ça. Mais après ils étaient peut-être premier ou deuxième quoi, mais je veux dire avec la section Ouais, mais c'était paloise. plus serré, Mais c'était plus serré. Donc, ouais, ouais. voilà. Mais écoutez, après c'est de l'extra sportif en plus, je m'en bats les couilles, genre c'est pas grave. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment pas important, mais en tout cas voilà, c'est dommage pour La Rochelle, évidemment, Lyon qui était sur une très mauvaise série en plus et voilà, venir prendre 20 points d'écart, enfin venir en prendre 44 de Lyon. Après j'ai dit même si c'est beaucoup de contre-attaques, surtout ce qui est terrible c'est quand on voit le goal average, vraiment est Ouais, catastrophique. C'est-à-dire que ouais, ouais. autour de nous, c'est des équipes à -25, -100 et des équipes à -40 qui sont genre hautes. Il y a des équipes, enfin on voit la section paloise pardon Toulon. qui est deuxième ouais, Toulon qui est à -51, mais la section paloise qui est deuxième à 75 de goal average, on est à 69. Donc voilà, c'est terrible de se dire que vraiment ça ne tombe jamais du bon côté. C'est juste ça qu'il faut se dire, c'est qu'on est souvent pas loin, mais ça reste pas loin, Ouais, ça reste pas devant quoi. Ça commence à devenir vraiment relou. Mais c'est comme ça. Écoutez, c'est l'image c'est l'image pour cette saison au niveau du Stade Rochelais. En tout cas, voilà, écoute, on fait avec. Eh c'est bah ça. écoutez, voilà, fin du point top 14. Je nous remets sur ce magnifique habillage principal. Vraiment, quel bonheur. Je nous jette des fleurs, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est magnifique sur papier bulle. Et bah écoute, je vois dans le runner qu'il y a écrit jeu en majuscule. Je Donc, je suppose qu'il y a un jeu. Tu supposes qu'il y a un jeu, tu supposes bien qu'il y a un jeu. Jeu comme il y a eu au premier podcast, si vous l'avez vu, et que vous vous en rappelez, ça va être du même sorte, hein. Ça va être vraiment, Super, même type de magnifique. podcast de jeu, De jeu, pardon. Je me le fous dans la gueule, sinon je vais avoir la tête sur le tech. exactement. Ça va être un top 10 encore une fois, Ok, ok, de films. ok. Donc, l'intitulé exact, c'est top 10 des films avec Ralph Fiennes, Oui, 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 selon les notes utilisateurs IMDb, IMDb. comme Ok. l'autre, et j'ai mis Ralph hors Fiennes. documentaire et films d'animation. Ok. T'as fait un tri un peu mieux que de pas me proposer un court métrage en noir et blanc des années Oui, 60 oui, comme. là, c'est bon, j'ai vérifié, j'ai vérifié Ok, magnifique. et j'avais fait ce quiz donc en avance, à la sortie de 28 ans plus Ah tard, oui, Le Temple des morts, allez qui voir était 28 ans plus sorti, tard. là en courant janvier Voilà, donc en bon, je l'ai courant. gardé ce quiz quand même, mais Très ouais. bien, ça me va. En numéro un, parce que je n'ai aucun doute sur le film qui est numéro un dans le top IMDb,
C'est évidemment La Liste de Schindler. Oui, 9 Ouais. sur 10. Est-ce que quelqu'un est étonné? Ça fait partie des top films, IMDb, peut-être même du top 10 IMDb tout court, donc évidemment, voilà. Oui, Je dirais The Grand Budapest Hotel. oui, 2e, OK, je suis pas trop mauvais, ça me va. 8,1 OK, je pense qu'il y a un Harry Potter malgré tout, peut-être même plusieurs. du coup. Je dirais oh putain, je sais pas lesquels les gens aiment bien, bon, est-ce que les gens sont moi j'aime le 5 moi, je dirais le 5. Et L'Ordre du 10e, Phénix, OK. Il y en a d'autres? 7,5. Ouais, OK, le 6, non, le 7 première partie. Oh les gens, je vous déteste. ouais, 7 8e, 7,7 de note. Ah et le 7 deuxième partie. 3e, Oh là 8,1. là, aïe, 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 aïe. On en parlera un jour, un peu de façon objective de les desquels Harry Potter sont les meilleurs en termes de films purs, hein. Ouais, bah, le 7, je pense qu'il est aussi haut que ça, le 7 partie 2 parce que c'est le dernier, hein, Oui, du mais c'est tout, ça hein. et le celui d'avant aussi, hein, spoiler, hein, parce que vraiment, le 6, 7, 7, sont, les pires films de la saga. Mais, après, tranquille, genre, et peut-être les bah, pas les pires Harry Potter, hein, je maintiens parce que je suis fan d'Harry Potter, j'adore l'histoire, j'adore, les personnages, l'évolution, tout ça. Je parle vraiment juste de cinéma, genre c'est les moins bons films, en termes de cinéma. Bref, alors donc j'ai déjà trouvé donc, on a dit 3 Harry Potter, j'en ai 5. J'en J'en ai trouvé 5 en tout, oui. OK, Le Patient Anglais, c'est lui, je l'ai pas vu ce truc là mais, Non, non, lui ah pas. OK. Heu, ah il y a une rom-com, il y a une rom-com à la con. Heu, Lui, c'est Coup de foudre, c'est pas Notting Hill, c'est l'autre. Heu, à Manhattan, je crois. Coup de foudre à Manhattan. Non. Ah putain. Kingsman peut-être? Non, Kingsman OK, n'est pas ça dans le top 10. 28 ans plus tard? N'est pas dans le top 10. D'accord. Ah, des James Bond? Possiblement, oui. Alors, bon, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Skyfall, Spectre ou Mourir peut attendre? Skyfall est 6e, 7,8 de note. OK, Mourir peut attendre n'est pas dedans ça me et rassure. Spectre n'est pas dedans. OK, pourquoi pas. Tu m'as dit que les Heu, 3, ouais, tu m'as dit les 3, hein. ouais, bah, après parce que je crois pas qu'il soit dans les il est pas dans ceux d'avant, il est pas dans il arrive que dans Skyfall, il me semble. Non, mais voilà, Heu, enfin, c'est ce que j'avais noté de toute façon, mais mais de je toute les ai façon, il me notés semble aussi, mais hors top 10 du coup. ouais, 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 ouais. Il m'en manque combien? Parce que là, je commence à Il en manque 4. ah, il m'en manque 4. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des dessins animés? Je crois qu'il fait des voix, mais Non, j'ai pas je les ai enlevés s'il y en avait. d'accord. Conclave? Conclave n'est pas dans le top 10. D'accord, top, on fait ça. Heu il y en a que je peux trouver là ou c'est ça devient technique là un peu? Ouais, j en fait, 2 que moi je connais, voilà, et 2 autres que je En ne fait, connais pas, c'est juste qu'il donc faut que je sache s'il est dedans ou pas. En fait, je pense qu'il y en a que vu que je les ai pas vus, je sais que c'est des bons films, mais il y a un truc avec, Colin Farrell, c'est, le truc ultra connu avec Colin Farrell, Bon baiser de Bruges en français et je sais plus comment oh, il s'appelle en ouais, bah, ouais, non, mais c'est ça, il est 4e, OK. 7,9 de note. Voilà, ça va commencer à devenir vraiment plutôt technique par contre. C'est pas et lui faisait pas partie de ceux que je connaissais moi, hein, Ah ouais, donc ouais. Bah, je sais juste il y qu'il en est a toujours dedans, que que je je l'ai pas encore connais. vu et que c'est bien. La Liste de Schindler, je l'ai dit. Je crois que tu l'as OK, dit, je crois. ouais, 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 OK, je comprends. Tac, 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 tac. Bah, là, ça va devenir compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres, ah, il est peut-être dans d'autres Wes Anderson? Attends, je regarde si Il y a celui-là parce c'est qu'il un est Wes il est dans La Anderson. merveilleuse histoire de Henri Sugar, mais ça va pas être dedans, c'est un court-métrage. Non. Donc non, bah, 28 ans plus tard, le 1 et le 2, je pense pas, enfin, j'ose Bah, pas. le 2 si. Ah OK. Alors au moment du classement, donc le truc c'est qu'il venait de Oui, sortir, donc culture de forcément il l'instant, tout était ça, haut, machin, voilà. voilà. Au moment où je l'ai fait, il était 5e à OK, 7,8 de note. OK, OK. Voilà. OK, bah, donc il m'en manque 2 et là, c'est technique. Dont un où c'est très con, tu l'as pas cité, tu en as cité plein, c'est pas lui. Harry Potter 4? Ouais, Eh ouais, bah, oui, eh bah, oui. 7e avec 7,7 de Eh note. oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bien sûr, évident, évident, évident. Et alors le dernier, Le 9e c'est quoi? C'est un film? ouais, OK. Heu, Ah, je peux l'avoir, tu me dis que c'est un film. OK, ça c'est une info. c'est un je suis sur Wikipédia là. C'est un drame.
Ouais, avec Kate Winslet dedans, un film de Stephen Daldry. ouais. Ouais, je pense que ça t'aide bien. Kate Heu, Winslet, alors Kate Winslet, ça peut m'aider aussi, si, mais il a eu des Oscars apparemment ce film. ah ouais, mmh Quelle année? Attends, je la sortie du film? Oui, oui, bah, je pense que ça peut être tôt. Avec Kate Winslet, tu me dis de qui? De Stephen Daldry. Non, j'ai aucune idée de ce que c'est. Kate Winslet a eu l'Oscar pour ce film-là, Eh bah, c'est super. heu et il a été nommé encore 4 autres fois. Eh bah, c'est fantastique. Heu, le nom du film en québécois, c'est Le Liseur. Bah, The Reader, du coup, je suppose. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, je n'ai jamais entendu parler de ce film. Bah, voilà, bah, moi non plus. Ah ouais, Il est ouais, ouais. 9e à 7,6 de notes, donc là, tu as tout le top 10, c'est bon. OK, tu peux nous le refaire Je dans l'ordre rapidement? Bien sûr. 1er, La Liste de Schindler, 9 sur Logique. 10. 2e, The Grand Budapest Hotel, Film 8,1 que sur j'adore, ça me 10. va très bien. 3e, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, 8,1 sur Ça me 10. va pas du tout. 4e, Bon baiser de Bruges, 7,9 sur 10. Pas d'avis, 5e, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, 7,8 sur 10. pas d'avis. Si 6e, Skyfall, 7,8 sur 10. 7e, Harry Potter et la Coupe de Feu, 7,7 sur 10. Ça me va. 8e, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, 7,7 sur 10. 9e, The Reader, 7,6 sur 10 et 10e, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, 7,5 sur 10. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Hors top 10, on avait, que j'ai noté évidemment, Mourir peut attendre, Dragon rouge, Spectre, 28 ans plus tard, Les Hauts de Hurlevent de 92, Kingsman Première mission que tu as cité et Le Choc et la colère des Titans qui sont pas ouf Ah et non, c'est des voilà. films de merde, c'est vrai. Et je Ouais. l'ai noté parce Alors que, alors bah, j'y ai pensé, mais je les ai pas cités, hein, parce que là, pour le coup, j'avais pas trop de doute sur le fait qu'ils y soient pas, quoi. voilà. Parce qu'il y a des gens dans ces films-là, donc je les ai quand même notés, mais Ah bon, c'est tout, quoi. oui, non, non, mais attention, hein, bien sûr, hein. Mais Donc par voilà. contre, en fait, ce qui me rend presque triste, enfin, c'est pas triste, mais que c'est dans le top 10 des films de Ralph Fiennes, il y a 4 Harry Potter, quoi. Ouais, bah, ouais. Alors que c'est un acteur, J'ai pas c'est tilté au début quand j'ai fait le top 10, je me suis dit: «Oh, il y a 28 ans plus tard il y a 28 ans plus tard qui sort et tout, ouais, le 2». ouais. Je fais: «Oh vas-y», je fais, Ralph Fiennes et après je regarde, je fais: «C'est vrai qu'il joue Voldemort ce con». Alors après, enfin, je dis c'est triste, oui et non, parce qu'il est très, très bien en Voldemort pour le coup et que la qualité des films ne fait pas la qualité de l'acting qu'il y a dedans et que lui pour le coup, joue très bien et franchement, il joue bien le mec qui a pas de nez, tu vois? Je trouve genre, franchement, il s'est vraiment donné pour le tournage, tu vois? Acteur studio, je trouve, Ouais, il s'est fait retirer le nez quand même enfin pour le tournage. Je sais plus où est-ce que j'avais lu cette anecdote, donc voilà, c'est quand même le mec, c'est quand même vachement dédié à son rôle, tu vois? Enfin, il était à fond dedans. Je veux dire, c'est les 2 performances ouais, que j'en retienne, tu vois, globalement, c'est Heath Ledger dans le Joker voilà, qui s'est donné la mort et Ralph Fiennes qui s'est fait retirer le nez pour pouvoir, voilà, se sentir vraiment au contact du personnage et et interpréter le mieux possible Voldemort. Évidemment, je plaisante, je précise au cas où. Voilà. Non, non, qui a appris le latin, qui a inventé des sorts, voilà, qui s'est rasé le crâne, qui voilà, qui fait plein de choses pour le rôle, tout ça. tout ça, voilà, évidemment, pour se fondre dans le personnage. Très Très bien. belle anecdote, J'ai été meilleur que celui de la dernière fois là, c'est vrai, voilà, enfin, sans vouloir me jeter c'est des vrai, fleurs, hein, et j'aime un peu. bah, ouais grave, bah, je me permets. Et bah, écoute, super magnifique, merci beaucoup pour ce quiz qui va finir sur TikTok. Plaisir. Salut TikTok, on dit bonjour TikTok, ce sera pas cet Bonjour extrait-là, TikTok. mais bonjour Non, TikTok quand même. Et YouTube, dites bonjour à TikTok et TikTok, dites bonjour à YouTube d'ailleurs. voilà, nickel. C'est super, voilà et bah, tout de suite passons au point le plus long comme toutes les semaines, mais on va essayer de tracer rapidement, en commençant tout de suite par la LDC. On a eu 2 semaines de LDC et on va pouvoir en parler un peu de ce qui s'est passé. C'est ça. Je vais vous parler des résultats des clubs, qu'on suit, à chaque fois qu'on a de la LDC en fait. On commençait par Bodø/Glimt qui, Pa je pa pa rappelle, pa 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 pardon. je fais évidemment mon mea culpa. Moi j'adore ce club évidemment, mais j'avais de forts doutes sur la capacité de ce club à se On mettra qualifier les vu les 2 extraits. dernières On carrières. mettra les extraits de toi ce que tu dis et de moi ce que j'ai dit. Et Bodø/Glimt qui s'est qualifié pour les barrages après une victoire 3-1 contre Manchester City, qui est sûrement la plus grosse victoire de Bodø/Glimt sans doute de toute leur carrière du monde de la vie. Et victoire 2-1 face à l'Atlético de Madrid en étant mené 1-0 donc pour le dernier match au Wanda Metropolitano. Qualification en barrage
incroyable qualification. On était sous choc barre carrément, on était, Ah bah, ouais, ouais, ouais. chaud c'était fou, c'était incroyable. C'était incroyable, donc bien joué à Bordeaux. Monaco qui a joué, l'avant-dernière journée contre le Real Madrid, bon qui a pris 6-1, on va pas plus en parler que ça. Et dernière journée qui reçoit la Juve à Louis II et qui fait un match nul, ce qui permet de se qualifier pour les barrages. Le Paris Saint-Germain qui a fait 2, on va dire, mauvaises dernières journées, puisque défaite contre le Sporting Portugal, 2-1, même si match très beaucoup grossièrement dominé par le PSG, mais défaite quand même. Et match nul contre Newcastle au Parc, ce qui fait que le Paris Saint-Germain se retrouve en barrage et non dans les 8 premiers, donc directement qualifié en huitième de finale. Et enfin, on a l'OM. Et bah, écoutez, L'OM. à jamais le premier club français pas qualifié, pour la suite de la LDC. À jamais qualifié, quoi. Ah ouais. Ouais, l'OM qui perd, contre Liverpool à l'avant-dernière journée 3-0 et qui perd à la dernière journée contre Bruges 3-0 aussi. Marseille qui était qualifié, hein, mine de rien, jusqu'à 30 secondes de la fin du dernier match de ce multiplex. Évidemment, Bah, là, Troubine, Troubine, comment vas-tu Troubine? Tu nous fais chier doucement Troubine quand même. Mais Troubine, gardien de but du Benfica Lisbonne, qui a marqué le dernier but du match face au Real Madrid, qui leur permet de gagner 4-2. Et, et bah, ça fait qu'il passe devant l'OM à ce moment-là. Donc dernier qualifié des barrages, le Benfica Lisbonne, et premier éliminé, l'OM du coup. Donc l'OM éliminé de la Ligue des Champions. Bon, ils peuvent s'en prendre quand même, hein, puisque perdre contre Bruges à la dernière journée, pour moi, oui, c'est un adversaire qui est puis largement perdre valable 3-0, pour tu eux. vois? Tu prends un 0, tu vois, ils prennent un 0, ils sont qualifiés, tu vois? Donc, en fait, le problème, il est là, hein. Oui, oui, non, mais c'est ça. Donc je suis en mode, alors oui, c'est de la faute, entre guillemets, sur l'instant T du gardien du Benfica, mais là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes d'avoir perdu 3-0 face à Bruges, c'est énorme. C'est vraiment dommage Voilà. parce qu'il y a une saison, tu vois, ils font des bons matchs contre le Real et tout, et ça s'est effondré sur la fin, vraiment, le niveau de Ouais, Marseille, c'est terrible, quoi. C'est terrible et en même temps, oui, on dit à cause de Troubine, mais en même temps, tu écoute, bien joué au non, Benfica qui a cru jusqu'au bout, qu'il pouvait se qualifier et qui a tout donné, enfin, pour eux, c'est magnifique, quoi, pour le coup, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on regarde le sport quand même si c'est très dur pour Marseille. Un gardien qui qualifie son équipe en phase finale de la LDC, enfin en barrage, sur un but à la caisse, enfin, c'est légendaire, quoi. oui, oui, c'est incroyable. Non, non, c'est incroyable. Je suis en mode, bah, bien joué, voilà, bah, bien joué à Mourinho, en soi aussi, Ça fait parce plus qu'il mal, ça. il a repris le club et il a fait quand même quelque chose de ouf, avec le club pour se qualifier. Donc voilà. Heu Non, voilà, point classement rapide, c'est ce que vous voyez. Et beh, on a quoi? On a 5 clubs, 1, 2, 3, 4 clubs par 5 de première ligue qui sont directement en huitième de finale, quasiment tous en fait. Mmh mh. Voilà, c'est top en tout cas. Et le dernier club de première ligue, bah, il est 12e, hein, c'est Newcastle. Voilà. Heu, voilà, voilà, ça c'est la première info. Bon, le Le Sporting, Real non, mais le Sporting dans les ouais, 8 premiers, magnifique, enfin, ouais, incroyable, en vrai voilà, exceptionnel pour incroyable, le hein. Sporting, c'est incroyable. Incroyable ce qu'ils font. Le Real Madrid qui du coup à cause de ce dernier but encaissé, se retrouve 9e et donc en barrage et le Real Madrid qui va retrouver Benfica en barrage. Ah yes! J'avais pas vu ça, c'est magnifique. Comme le scénario est magnifique, Ah, c'est incroyable. incroyable. Donc voilà, on a ça, on a quoi? On a le PSG qui va affronter Monaco, ça casse les couilles en barrage. Comme l'année Heu, dernière. bah, Eh, c'est par ça fait contre, chier, ouais. non, mais par contre, en termes d'histoire pour le PSG, l'année dernière, c'est barrage contre un club français et victoire en Ligue des Champions. Écoute, pour l'instant, Ça c'est voilà. pareil, oui. Ouais, ouais, on verra. L'année dernière, c'était Brest, là c'est Monaco, mais voilà, donc on a ça et on a, L'Inter. donc les 2 clubs français qui s'affrontent et l'Inter qui va affronter Bodø/Glimt, voilà, donc bah, 2 matchs, écoute, très cool pour Bodø et on va voir ce qui va se faire. Et ouais, et Heu, je suis content que ce soit l'Inter, tu vois? Je sais pas, je sens que c'est ouais, faisable. oui, c'est faisable, c'est un gros club. Maintenant, ça va être compliqué puisque là, c'est pas qu'un seul match comme ça a été le cas pour City, comme ça a été le cas pour, Oui, bien sûr. l'Atlético, voilà. C'est un Alors match clippé, aller-retour. voilà. Alors, on a Bull qui nous dit Non, ici que non, Bodø ne va pas non! le faire, que c'est impossible pour Ah, Bodø. t'inquiète, c'est Voilà. pas Moi, je vous le dis, Bodø va se qualifier pour les phases finales de la LDC. Ils peuvent mais tout moi aussi, faire, ils peuvent tout faire. c'est tout ce que j'espère également. Évidemment. Ça va être de toute façon très compliqué puisque l'Inter, voilà, bah, finaliste mine de rien de la dernière Ligue des Champions. Donc bon, Oui, quand mais même. ça, c'est qu'une information. Comme la Exactement. douleur, voilà. Voilà pour la Ligue des Champions. On passe rapide, Ligue Europa, donc on a l'OL qui, la avant-dernière journée a gagné contre les Young Boys de Berne 1-0 et qui pour la dernière journée a gagné contre le PAOK Salonique 4-2. L'OL qui finit tout simplement premier d'Europa League à égalité de points avec Aston Villa, mais avec un meilleur goal average
Donc, finit premier, qualifié pour les huitièmes. C'est le seul club avec Strasbourg qui aussi a fini premier en Conference League pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale en club français. On a Lille ensuite qui s'est aussi qualifié pour les barrages avec bon, une défaite à l'avant-dernière journée contre le Celta Vigo, mais une victoire contre Fribourg à la dernière journée, grosse victoire puisque Fribourg était très bien classé. Lille qui va affronter l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est pas facile comme tirage, mais c'est faisable sans problème. Donc voilà. Et Nice qui avait gagné l'avant-dernière journée quand même contre les Go Ahead Eagles 3 buts Ça, à 1, qui avait gagné un match de ça, Coupe d'Europe. on va, voilà, on va le noter quand même. C'est pas mal. C'est important. Exactement. Et qui ont perdu malheureusement la dernière journée contre Ludogorets, 1 but à 0. Voilà, Nice éliminé, ça va de soi, hein, c'était évident de toute façon, Oui, bah voilà, avant hein. les 2 derniers matchs. Mais, fini 33e, c'est quand même 2 places de mieux que l'année dernière, donc, on y croit. Heu, Non, voilà. non, non, Ah non, non. non, non, rien de positif. Enfin, si, une victoire. Enfin, non, non, non. Je veux dire, rien de positif à part une victoire contre les Go Ahead Eagles. Non, rien de positif, c'est une victoire contre les Go Ahead Eagles. C'est rien Ouais, d'autre. ouais, ouais, Donc voilà, voilà. voilà. Donc non, Donc absolument ça rien de positif. et l'aspect un peu dommage aussi, que j'espère, il y a un scénario où ça ne se passe pas, hein, mais si Lille se qualifie, donc, en huitièmes de finale, bah, ils ont une chance sur 2 d'affronter Lyon et ça, ce serait casse-couille. Eh bah écoutez, on verra ça dans les prochains podcasts et les épisodes suivants, ce qui se passera pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Et tout de suite, passons rapidement. Oh non, vous avez tous compris Exactement. ce que j'ai dit. Non, mais passons tout de suite aux championnats nationaux avec tout de suite la Ligue 1. Exactement, Ligue 1 donc, on parle pas des scores de la semaine dernière, on va parler que cette semaine, mais Lens a gagné face au Havre 1 but à 0 en tout début de journée, enfin vendredi du coup. On a samedi Marseille qui a fait 2 buts partout face au PFC alors qu'ils menaient 2-0, bah, qui sont encore freinés, encore une fois et on va voir, juste après que, bah, ça arrange bien les concurrents. Monaco qui a regagné en Ligue 1, 4-0 contre Rennes qui remonte Pas contre légèrement. n'importe qui en plus. Enfin, Rennes, Pas contre c'était plutôt n'importe qui, une bonne ouais, lancée, quoi. bonne dynamique. Ouais, exactement. Donc, grosse victoire qui les a complètement Monaco a complètement éteint Rennes. L'OL qui bat Lille 1 but à 0 et ça, c'est une grosse opération pour Lyon qui n'en finit plus de faire des très bons résultats là, c'est exceptionnel. Lyon qui remonte à hauteur de Marseille, comme je vous ai dit, donc c'est vraiment très serré. Il y a juste le goal average qui fait la différence évidemment, voilà. Mais sinon, égalité de points pour les 2. Et enfin, dernier match de cette journée de, Ligue 1, c'était, Strasbourg-PSG, remporté par le PSG 2 buts à 1, alors qu'il y a eu, un carton rouge pour Hakimi. Le PSG qui a joué à 10 au moment de un partout et qui a Nuno Mendes qui a marqué un but de la tête. Match compliqué hein, pour le PSG quand même. Ouais, compliqué avec un Strasbourg qui jouait et qui a été très bon aussi. Strasbourg qui a été très, très bon. Mayoulou a marqué le premier but pour le PSG. Doué. Guéla Doué a marqué pour Strasbourg, voilà, Et oui. heu, incroyable. Et voilà, ouais, donc Hakimi qui a chopé un carton rouge, normal, hein, puisque son pied est venu se placer, au-dessus enfin, ju au-dessus au niveau du tibia de l'adversaire, donc c'est normal. Carton rouge C'est pas logique. évid c'est logique, pas volontaire, mais complètement logique, donc voilà. Vous voyez le classement, le PSG reste en tête devant Lens, et repassé en tête la semaine dernière, mais du coup, là, vous le voyez, hein, PSG est en tête devant Lens. Marseille et Lyon qui sont à égalité de points et après il y a un sacré fossé déjà. Déjà, il y a Paris-Lens, un petit fossé, Marseille-Lyon et un autre fossé et Mmh. après voilà, ils sont plusieurs. Mais voilà, heu, voilà pour cette Ligue 1 de ce week-end. Et On va voilà, passer à la PL. et voilà, exactement. On va passer à la PL tout de suite. Voilà. Vous voyez cette La PL ce magnifique PL. week-end, le leader qui s'est conforté quand même, sur son avance puisque Exactement. Arsenal qui a gagné 4-0. Arsenal a gagné 4-0. Arsenal qui a gagné 4-0 contre Leeds, qui conforte son avance puisqu'en parallèle, City a fait un match nul contre Tottenham, 2 buts partout. Donc 2 gros adversaires qui non, j'ai rien dit, Tottenham est 14e. OK, mais Tottenham qui a tenu en échec City, voilà. Chelsea qui a battu West Ham et qui continue de gagner, de remonter petit à petit Ouais, au on va en classement. parler très rapidement. Juste, je sais pas si tu as vu cette magnifique action d'un joueur dont on a déjà eu l'occasion de parler dans le podcast, un joueur qu'on adore, avec une tignasse magnifique, qui joue à Chelsea. Bon, bah, Cucurella, encore une fois, tu brillé par ta stupidité, le fait que t'es vraiment un sale con et que vraiment, je suis désolé. Enfin, autant il y a des joueurs, on peut se permettre de pas juger, autant toi, je te juge, t'es un sale con, vraiment, sans déconner. Tu es peut-être bon au foot, mais alors vraiment, pour faire de l'anti-jeu et vraiment un mec pour qui j'ai envie d'avoir zéro respect, bah, t'es top 1, mec. Vraiment, c'est très bien ce que tu fais. Ouais, ouais, lui pour le coup, et puis ça se finit en le match enfin a fini en bagarre générale presque et tout, donc Ah non, mais le mec, c'était cool. enfin, le mec tombe, le mec rampe, le mec met la main sur le ballon. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. En fait, t'es ridicule. Ouais et ouais.
et à la fin, en plus du match, il y a un truc qui est un peu drôle dans sa manière d'être, mais à un moment, il y a João Pedro, donc attaquant Ouais, ouais, de Chelsea, qui vient pousser Adama Traoré. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et tous ceux qui savent qui est Adama Traoré savent que c'est un cube Bah non, mais c'est la suite, en termes de puissance. c'est la suite de l'action justement où Cucurella tombe et où il met Cucurella par terre, genre c'est-à-dire qu'il le pousse à peine et il le fait s'envoler et du coup genre Joao Pedro vient pour s'énerver contre Adama Traoré et vraiment t'as Il se l'impression que retourne. il le pousse, il se retourne et il a peur genre il fait, ah merde. Ah ouais, et en mode: «Oh, qu'est-ce que je viens de faire?» Ouais, ouais, l'autre il le regarde, Parce il va qu'Adama le Traoré, massacrer. waouh! Il impressionne, Ah ouais par ouais, sa musculature. Hulk, c'est Donc Hulk. c'est incroyable, waouh! Voilà, donc Chelsea qui a quand même battu West Ham, voilà pour eux, donc ils remontent au classement. On a, United qui, continue Non de mais gagner United c'est encore 3 et victoires encore. d'affilée et surtout dans les 3 United, victoires d'affilée, il y a Arsenal et City. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 donc ouais, Voilà. encore une fois, là, ils gagnent contre Fulham, 4e Non, non, United, mais United, incroyable. On United retrouve le fou. grand United avec Michael Carrick, un ancien de United, donc c'est Non, et puis même exceptionnel. la Fulham, ils battent Fulham qui est 8e, hein, donc c'est pas, tu vois, qui est pas ridicule hein, en plus. Hein, Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, euh, incroyable ouais. ce que fait United. Et là, j'ai laissé volontairement ce dernier match, enfin ce match à la fin puisque, bah, il y a eu un peu d'émotion aussi pendant ce match-là, mais Liverpool qui a battu Newcastle 4-1. Oh. Donc déjà grosse victoire. Merci. Un match abouti, un match avec une victoire avec 3 buts d'écart. Putain, ça faisait 6 mois que j'attendais ça, j'en pouvais plus, j'en ai plein le cul. Merci. Donc voilà, déjà grosse victoire de Liverpool, contre Newcastle. Non, je dis plein d'émotions puisque, bah, donc pendant ce match, on a Ibrahima Konaté qui a marqué. Et Ibrahima Konaté qui a perdu il y a très, très peu son père. Donc dès qu'il a marqué, bah, forcément, les larmes lui ont pris et cetera et tous ses coéquipiers sont venus lui faire un câlin, l'encourager. Même Alisson a traversé tout le terrain pour, lui faire un câlin, un bisou, tout ça. Donc non, franchement, Que de l'amour. pour avoir pour avoir vu cet extrait-là, c'est vrai que Ah oui, oui. c'est très émouvant quand même et on est content aussi pour Konaté qui marque, et qui a mis un doublé en plus, donc ça, c'est incroyable. Ekitike Heu, est vraiment Ekitike, la saison l'homme des. de l'équipe de cette Non, saison, mais je pense. au-delà de Liverpool, enfin, en PL, genre, c'est assez impressionnant. Hein. C'est 21 Ouais, matchs, 10 buts de passe D, mais bon, j'ai l'impression que c'est tellement ah, mais même plus dans dans le jeu, hein. l'implication, genre, c'est fou. Ouais, ouais, dans le jeu, c'est quelque chose. Ouais. Donc voilà, donc point classement rapide, bah, je l'ai un peu fait pendant, hein, mais Arsenal toujours premier devant, City, et Aston Villa qui sont coude à coude, United qui revient dans le top 4, voilà, Mais il mais c'est commence toujours à y serré, avoir, hein. tu vois, aussi bien comme en Ligue 1 qu'en top 14 et tout, tu vois, on disait que c'était Ouais, serré, mais il commence à y c'est avoir vrai. des wagons qui se détachent, voilà. Bah, il y a Arsenal, il y a City, Aston Villa et après ils sont, allez, 4 si je compte Ouais, Brentford, mais je compte ouais, même c'est ça. pas, c'est 3. C'est United, Chelsea, Liverpool, vous le voyez, de toute façon, Voilà. c'est très serré. Il manque un match à la fin parce que, bah, on tourne le lundi et le match de ce soir, Sunderland-Burnley, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Sunderland, s'ils gagnent, ils auront éventuellement 7e, Eh, ben, c'est mais il faudrait qu'ils 7e. gagnent avec, plus de 6 buts d'écart, donc on va dire 7e, 8e, pardon. 8e, mais ça Bref, reste bien. Si Sunderland peut se maintenir voilà, dans les 10 premiers, pour j'espère, moi, hein. c'est une Moi, saison qui fait j'espère, hein, plaisir. que Sunderland, puisse remonter. Donc voilà pour l'APL et voilà pour le football. Je vais rapidement parler, des autres Oui, matchs, je nous remets en sur Europe, notre hein, petite plein scène d'autres principale. matchs en Europe puisque, côté Real Madrid, je vais parler que de ce match-là, mais, Mbappé a encore été une fois buteur dans ce match-là sur penalty, dans leur victoire de buts à 1 face au Rayo Vallecano. Et point classement du coup Liga, le Barça est toujours en tête devant le Real avec 1 point d'avance. Voilà, donc, ça va être serré aussi, ça je pense jusqu'au bout comme d'habitude. Mm, mm, mm. Voilà. Je regardais les. Alors attends, je regardais juste vite fait les stats de Mbappé. Est-ce que quelqu'un les a sous les yeux? C'est 21 matchs, 22 buts, 4 passes décisives. Voilà. Ouais, ouais. En, Mbappé, pardon, en Liga. Hein. ouais, En parce Ligue des qu'Mbappé Champions, c'est en 7 matchs, 13 buts. Voilà. voilà, Mbappé a marqué 13 buts en phase de Ligue des Champions, donc c'est énorme. Mm, Tout mm, ça mm. pour que son équipe ne soit même pas directement en 8e. Donc ça Voilà, va voilà. déjà. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en 28 matchs, du coup, si on compte Ligue des Champions plus Liga, c'est donc 35 buts. Voilà, 4 Ouais, passes ouais, D. non, C'est Mbappé grosse pas saison. mal, hein. Pas mal, pas mal. Hein. Mbappé, bah, écoute, bon, ça me fait chier de souhaiter la victoire du Real, mais si tu continues cette grosse saison et que tu nous fais gagner la Coupe du Monde, Mbappé, il est pour toi ce ballon d'or. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire pour la France. Tu sais ce que tu as à faire. Voilà, je ne dirai pas plus, mais si tu veux ton ballon d'or, il faut pas briller qu'avec le Real. Il va falloir briller en équipe nationale aussi. Ta grosse saison, tu vas la confirmer, mon pote. Là, je t'appelle mon pote parce qu'on se connaît bien, toi et moi. Tu vas la confirmer et tu vas nous la faire gagner cette putain de Coupe du Monde. Merci. Ah putain. En fait, c'est Ah, Kitigué qui va nous faire
gagné, on sait pas. Oui, bah Ekitike Ballon d'Or, ça me va aussi. Allez, hop là. En plus, il est à Liverpool. Ah, ça me va d'autant plus. Eh, si Liverpool gagne la LDC et que la France est championne du monde, Ekitike Ballon d'Or. Donc voilà. Voilà, bah, fin du point foot, hein, Oui, exactement. À conclusion en gros. terrible. Hein. Et bah écoute, rapidement, je vois qu'on a vu un petit peu des films, des trucs. Je te laisse commencer. Ouais, moi, c'est très rapide. En fait, j'ai pas vu de film, Ah ouais. je crois, cette semaine. Oh, même en 2, je crois. Non, j'ai pas vu de film, mais j'ai vu une, mini-série. Je sais même plus si la dernière fois j'avais déjà dit, mais j'ai fini Je Modern crois pas. Family, au cas où, je Mm. le redis. Voilà. Donc c'était cool et j'ai regardé une, mini-série qui est sortie sur Netflix, là, il y a quelques semaines, peut-être une semaine, je crois. C'est His and Hers. Heu, c'est avec, Tessa Thompson et John Bernthal. D'accord. Voilà, c'est un Ok. drame, policier, tout ça, très Ok. cool. Franchement, les épisodes, c'est, allez, 3/4 d'heure max, il y en a 6, c'est tout que ça et je pense pas Mhm. qu'il y ait de saison 2 parce que, la fin ne se prête pas à de la saison 2. Ok. Donc voilà, une très bonne série. Tessa Thompson est très forte. John Bernthal, bah, c'est John Bernthal, hein, on adore John Bernthal Ouais, donc moi j'aime beaucoup, évidemment. et là, ça bouge pas. Donc ouais, excellent. Bah Excellent, très bien. excellent. Des meurtres, voilà, c'est ça en gros. Il y a des meurtres, il y a de la police, il y a du C'est des voilà quoi. meurtres. C'est une série sur des meurtres. Ok. Bah, un peu, ouais. Non, bah oui, oui, évidemment. Bah écoutez, allez voir ça sur Netflix, donc tu nous as dit. Allez voir, c'est ça, c'est pas très long donc foncez quoi. Ok. Eh bien moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai noté que ça, mais en fait il y a d'autres choses. Je pense que j'en avais pas parlé non plus. Donc j'ai fini Big Bang Theory, c'était très bien. J'ai très bonne sitcom pour le coup, vraiment très très bien. J'ai fini Severance, en tout cas les deux premières saisons. Oui, deux premières saisons. Je pense que le genre Apple TV est un genre à part en fait. Quand tu regardes quoi comme série, je regarde une série Apple. Non, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de trucs très très bien dans ce qu'ils font, donc c'est vraiment génial. Severance, évidemment, qui a eu plein de Emmy Awards et de l'autre, là, Golden Globe, l'autre là. Mmh. Très très bien. J'ai regardé entièrement la saison 1 de The Studio, donc avec Seth Rogen, et beaucoup de guests qui jouent évidemment eux-mêmes, du coup, très très bien. The Studio, incroyable, vraiment beaucoup, j'ai adoré. Et là, je vais attaquer Pluribus, voilà, histoire de un peu se faire un peu les séries Apple qu'on buzzé récemment là, histoire de. Et donc j'ai commencé, parce que vous l'avez peut-être vu passer sur le TikTok et sur le Instagram, la liste des nominés pour les Oscars. Donc cette année, objectif, essayer d'avoir vu le maximum de trucs. Les films qui sont nommés pour meilleurs films, tous les voir. Et après, voilà, un peu pour les meilleurs acteurs, meilleurs réalisateurs, tout ça les voir aussi. Donc j'ai commencé et j'ai regardé Train Dreams, donc sur Netflix, qui est un peu un film dont personne n'a parlé au final, j'ai l'impression, en France. Film réalisé par, je vais vous dire ça tout de suite, en tout cas film avec Joel Edgerton, que vous avez pu voir dans Obi-Wan Kenobi notamment, ou dans d'autres choses, mais là j'ai plus en tête, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc Train Dreams, réalisé par Clint Bentley, voilà, qui est un film qui est sur Netflix, qui dure 1h45 je crois, 1h50 max, qui est absolument magnifique, les images sont sublimes. Donc on suit donc Joel Edgerton, qui est un bûcheron dans les années, peut-être le début des années 90, ou dans les années 1900 pardon, ou la fin des années 1800, je ne sais pas. Mais absolument, voilà, absolument magnifique. Oui, début du XXe siècle, c'est ça. Donc non, je ne peux pas trop vous raconter ce qui se passe, parce qu'à la fois il se passe pas grand chose, et à la fois le peu qui se passe, bah, c'est du spoil. Donc voilà, mais vraiment aller voir Train Dream, c'est sur Netflix, c'est court et c'était vraiment magnifique, et je comprends qu'il soit nommé pour meilleur film, contrairement à F1 le film. Voilà. Et pourtant, vous voyez bien que derrière nous, enfin, en tout cas derrière moi, on voit pas trop, mais il y a Ah des bon? Formule 1 là-haut. Ouais, mais c'est pas dans le cadre. Euh, Non, pas mais du tout, non. mais j'aime la Formule 1 et on en parle tout le temps. Mais ce film n'a rien à faire dans la catégorie Oscar du meilleur film. Voilà. Non, ouais. Et hier soir, donc au moment où on enregistre, il y avait les Grammy Awards. On va dire globalement les catégories importantes, donc remportées par Bud Bunny, Kendrick Lamar et Billie Eilish. Et à noter pour les catégories qui moi m'intéressaient un petit peu plus, qui sont rock et metal. Donc Youngblood pour la meilleure performance rock de l'année, je crois, donc pour le concert hommage, enfin pas hommage parce qu'il n'était pas encore mort à l'époque, mais à Ozzy Osbourne, pour Changes, je crois, avec qui il a chanté. Et donc dans le rock et metal, Turnstile, qui est le groupe qui explose tout en termes de métal et de rock cette année, qui a eu 3 ou 4 récompenses. Donc voilà, ce qui explose absolument tout sur la scène rock, du coup plus métal, mais quand même voilà.
Très déçu pour mes chouchous de Ghost, que vous voyez peut-être, là juste au-dessus de moi, qui étaient nommés pour une seule chanson, mais qui ne l'ont pas eu. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai retenu, des voilà. C'était les Grémis et si, il y a beaucoup de messages, on peut en parler rapidement quand même si on n'est pas une émission politique, contre, Oui. évidemment, la police et ce qui se passe aux États-Unis, voilà, qui est dramatique. Et beaucoup de chanteurs qui, ont pris la parole et c'est bien, qu'il y en ait qui assument complètement, qui fassent pas que porter un badge et qui assument, leurs paroles ou leurs idées et qui aillent jusqu'au bout et évidemment Bad Bunny en plus, bah, qui est pas américain du coup, donc forcément, qui avait, voilà, des choses à dire et des choses qui lui tenaient à cœur. Très bien que les artistes, voilà, prennent la parole, magnifique. Et à noter si vous voulez aller voir la super performance du coup en hommage à Ozzy Osbourne de Post Malone qui chante, sur War Pigs avec, Slash à la guitare, donc Slash des Guns et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers à la batterie. Donc vraiment, performance, si vous voulez aller la voir, vraiment très, très bien et puis en plus Post Malone pour ceux qui Ah savent ouais? pas, ceux qui le connaissent qu'en tant que rappeur, c'est évidemment un chanteur incroyable et un musicien incroyable. Preuve en est son dernier album, bah, c'est genre de la country quoi. Donc voilà, vraiment, si vous pouvez aller la voir, c'était génial. Et je crois que c'est à peu près tout. Si tu n'as rien d'autre à dire, je crois qu'on a fait le tour pour ce deuxième épisode de Hip Hop. Beh, ouais, beh, je crois bien, hein. Et Je crois bien. bah super. Et bah salut! Allez! Non, et bah écoutez, 2e épisode qui s'est très bien passé. Je vois qu'on est à 1 heure, c'est magnifique. Et bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine pour le troisième épisode. Il y aura, les JO qui auront commencé, le 6 Nations qui aura commencé. Il y aura pas mal de choses à parler. On aura vu, toutes les F1 si je ne m'abuse ou presque. Donc Mmh. voilà, on en parlera la semaine prochaine. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés sur, YouTube pour ce, podcast épisode 2. On se retrouve comme, Bull vous a dit la semaine prochaine. Je me vomis dessus. La C'est semaine pas le moment! prochaine pour pour un nouveau podcast. En effet, on vous souhaite déjà de passer de très bons moments devant les JO, devant le 6 Nations également, de militer pour le 6 Nations sur France 2, c'est bien, et c'est mieux. D'ailleurs Ou Mathieu bah, Lartaud voilà. sur TF1, hein. Moi ça me va aussi, hein, d'ailleurs. Oui, avec HVD parce que sinon c'est Oui, pas oui, drôle. voilà, mais en fait pas pour France Heu, Télévisions, militer pour Yarto et pour l'instant, Yarto et Lashvili. voilà, exactement. Donc Donc voilà. voilà, c'est la fin de ce podcast. On vous fait des bisous. C'était Papier, c'était Bulle. Ciao. Ciao!